été proposé donc pour le domaine de Chaumont-sur-Loire. C'était un dispositif en fait de dessin dans lequel en fait je pousse les limites donc du médium dessin, et donc à savoir en proposant donc des dessins de grande dimension qui puissent excéder d'une certaine façon le regard du spectateur. Ce qui m'intéresse, c'est aussi le rapport d'échelle. Et dans le cas de la pièce que je présente, donc Cour Agnès Varda, il s'agit donc d'un nuage qui est pour moi d'une certaine façon une image en mouvement. Et donc la dimension de grande taille était importante dans ce sujet, aussi parce que ça permet aux spectateurs d'avoir quelque chose d'immersif. L'arbre, effectivement, au niveau de sa symbolique, dans le dispositif, fait référence à plusieurs choses. La première, c'est effectivement en rapport au domaine de Chaumont-sur-Loire, puisqu'il a été trouvé dans le domaine. L'arbre fait aussi référence à l'humanité, de par ses racines. Et puis, ça évoque aussi pour moi le voyage. Mon travail a deux axes, qui est donc le dessin et l'installation, mais qui sont très complémentaires. C'est-à-dire que j'ai une technique de travail au niveau du dessin qui est plutôt à la mine de plomb et à la graphite. Et ce que j'essaye de faire aussi dans des dispositifs de grande dimension, c'est de faire sortir le dessin de la bidimensionnalité. Ce qui m'amène donc à proposer des dispositifs dans l'espace d'exposition, la plupart du temps avec des matériaux pauvres ou périssables, comme c'est le cas ici avec cet arbre. Ce sont des toiles qui font 2,40 m de haut et il y a à peu près 15 mètres de dessin. Les sujets qui sont très présents dans mon travail parlent beaucoup de l'espace du paysage et de la nature. J'ai envie de dire que le temps de réalisation compte aussi beaucoup pour moi, de la même façon que lorsqu'on peut regarder la nature, on sait pertinemment qu'il y a un temps incompressible à ce que les choses se fassent. Après, le nuage, ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est que c'est une image en perpétuel mouvement, et donc on parle d'un paysage, par essence, qui est tout le temps en constante transformation. Je trouve que c'est quelque chose qui a aussi une dimension universelle et qui peut, d'une certaine façon, relier l'humanité. Les nuages ne connaissent pas les frontières, on en trouve dans tous les pays, quelle que soit sa culture, et c'est quelque chose qui appelle à la rêverie, je trouve. Donc il y avait aussi cette dimension qui pouvait être importante pour moi dans cette proposition.